Hello, hello, salut, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai préparé pour toi un extrait de la formation Amazon FBA que je donne à tous mes élèves et tu as cette opportunité d'avoir un extrait aujourd'hui gratuit. Et crois-moi, c'est une pépite. Alors, je t'invite à t'installer et aussi à bien suivre. Et il s'agit ici de la stratégie de marketing pour pouvoir réussir sur Amazon. Alors, tu es prêt? C'est parti! Salut à toi et bienvenue maintenant dans cette partie du cours. On va commencer et je vais te parler ici de la stratégie facile pour tout débutant. Et quand tu établis ta stratégie de marketing, tu dois inclure tous ces éléments dont je vais parler ici là. C'est très important pour déterminer le succès et la réussite sur ton produit Amazon. Alors, il faut savoir que ça, c'est basé sur les expériences professionnelles, donc expériences moi-même que j'ai eues en vendant sur Amazon et aussi toutes les recommandations et ce que les meilleurs vendeurs font. Donc, il est très important de les connaître aussi toi-même. Parce qu'il faut le savoir, sans stratégie, on ne réussit pas. Donc, le succès sur Amazon est quelque chose de préparé. Donc, je vais te donner là ici tous les éléments dont tu auras besoin pour effectivement réussir. Donc, on va explorer là les stratégies simples mais très efficaces qui vont améliorer ta visibilité, augmenter tes ventes et développer une clientèle fidèle. Donc, la première chose déjà, c'est de connaître, comprendre les défis d'Amazon. Vous connaissez déjà le concept d'Amazon FBA. Je ne vais pas encore entrer là-dedans, mais généralement, tous les débutants comme toi, euh, on a souvent cette peur-là. Et savoir que la plateforme est extrêmement concurrentielle. Il y a aussi plusieurs vendeurs, des millions de vendeurs, bien que la plupart de ces vendeurs abandonnent le plus souvent, mais aussi c'est parce qu'ils n'ont pas de la stratégie. Il n'y a pas d'expérience. Donc, sans cela, on ne s'en sort pas. Le plus grand problème que la plupart des vendeurs ont, c'est surtout le marketing. Donc, on va aborder cela ici et je vais donc te donner ces éléments. Alors, c'est une chose que tu dois connaître. Les éléments très importants, c'est d'abord de connaître sa vision et l'objectif. La première chose pour tout vendeur, c'est d'abord de transformer les acheteurs en clients réguliers. C'est bien pour cela que vous vendez tous avec des marques. Vous avez besoin de fidéliser vos clients. C'est la première chose, la fidélisation. Deuxièmement, conversion. Bien évidemment, il faudrait que les gens achètent. Alors, la raison pour laquelle la fidélisation vient en premier lieu, ce n'est pas seulement de faire des ventes. Parce qu'on veut faire des ventes, mais des ventes sur la durée. Vous voulez que les personnes qui viennent acheter aujourd'hui sont tellement contents qu'ils reviennent encore une fois de plus tard. Parce que ce n'est pas le seul produit que vous allez lancer, vous allez devoir lancer encore bien d'autres produits. Et vous aimeriez bien que les gens qui ont acheté chez vous pour un premier produit reviennent encore plus tard. Donc, c'est pour cela que la conversion fait partie de la deuxième objectif. Troisième objectif, c'est la visibilité. Attirer du trafic sur vos fiches de produits, sur vos listings. Il faudrait que les gens puissent voir même vos produits d'abord. Donc, voilà là les trois objectifs principaux dont on va viser pour pouvoir effectivement réussir son lancement sur Amazon. Alors, les trois piliers que vous allez devoir actionner maintenant, et c'est ça que je vais te montrer, on a les PPC, les campagnes PPC Amazon, qui sont les publicités payantes sur la plateforme, qui vont t'aider à avoir la visibilité immédiate. Et il y a maintenant les réseaux sociaux qui vont te permettre de créer une communauté et aussi de générer du trafic externe. Ensuite, il y a les influenceurs ou bien aussi l'email marketing qui va te permettre de fidéliser tes clients et amplifier aussi les collaborations. Bref, voilà les trois piliers principaux que tu auras besoin qui va te permettre de vraiment évoluer. Et la chance et la bonne nouvelle ici est qu'avec les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin de payer. Généralement, aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile. Croyez-moi, en 2018, on n'avait pas tout cela. C'est vrai qu'on utilisait Facebook, mais aujourd'hui, il y a plein d'autres réseaux sociaux. Il y a TikTok maintenant. Alors, bien. Alors, bien, maintenant, comme nous avons cela, je vais te parler un peu d'Amazon. Alors, il y aura un cours
un module rien que prévu pour le marketing. Donc, ça, ce n'est que introductif. D'accord? Alors, c'est quoi le PPC? Alors, le PPC veut dire en fait le pay per click et c'est le modèle publicitaire où vous payez lorsqu'un utilisateur clique sur votre annonce. Donc, vous payez, vous faites une publicité, votre produit est rendu visible sur Amazon et les gens donc viennent et voient et achètent. Et c'est une méthode la plus directe d'attirer du trafic et aussi la visibilité sur votre listing. Les acheteurs sur Amazon sont déjà en mode achat. Donc, quand ils voient le produit, vous avez de très fortes chances de faire des ventes. Et le désavantage, c'est que c'est une interface qui est très facile à utiliser. Vous allez voir plus tard. Vous pouvez mettre des budgets rapides aussi petits que c'est à partir de 5 euros ou bien 5 dollars pour commencer donc à faire des ventes. Donc, la première étape va être la préparation de la campagne PPC. Quand vous êtes déjà actuellement à ce stade-ci, préparez déjà la campagne PPC, savoir ce qu'il faudra faire. Deuxième étape, quand le produit est déjà là, donc vous lancez donc effectivement la campagne Sponsored Product. Il y a plusieurs campagnes, types de campagnes. Mais on va encore rentrer en détail. Je vais vous dire ça si j'explique vraiment beaucoup plus de façon globale. Euh, et ensuite, quand vous avez lancé la campagne, vous commencez à analyser. Donc, septième jour, vous faites la première analyse, vous faites un affinage de mots-clés, vous allez voir les mots-clés qui vous ont permis de faire des ventes. D'autre part, vous affinez, vous ajustez le budget et à partir de ce 60e jour, c'est l'expansion. Donc, voilà un point très important. Alors, pour cela, les outils que vous allez devoir utiliser, c'est Amazon Campaign Manager. Il y a Helium 10 que je vais conseiller vivement. Mais déjà, pour un début, Amazon Campaign Manager suffit largement pour cela. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails ici, puisqu'on est en train de voir en brosser généralement la stratégie générale. Vous aurez ce PowerPoint-ci, cette présentation que vous pourriez utiliser, regarder encore beaucoup plus en détail. Et si vous avez des questions, vous revenez dans les séances publiques ou bien les séances groupées que nous avons d'habitude. Alors, c'est un piège que vous allez devoir éviter, c'est le surcharge de mots-clés non pertinents. Euh, alors, négliger, avoir une fiche de produit qui n'est pas optimisée. Il faut savoir qu'avant de créer votre publicité sur Amazon, les amis, il faudrait que votre listing soit optimisé, complet. Donc, bien fait, les images de très bonne qualité. L'autre chose, c'est de négliger la négligence de la cause, qui est le coût de publicité, le coût publicitaire et ça se mesure entre les dépenses publicitaires et les ventes générées. Et c'est un indicateur clé. Généralement, ça se présente sous forme de pourcentage. Et si vous avez un pourcentage qui est très élevé, ça veut dire que vous dépensez trop pour vos publicités. Donc, c'est une chose qu'il faut tenir compte. Et aussi faire un suivi. Donc, alors, on va entrer ici maintenant dans les réseaux sociaux, générer du trafic via les réseaux sociaux. Vous allez devoir créer des comptes pour votre marque. Donc, pour établir une présence sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et TikTok et Pinterest, parce qu'il y a plein d'autres plateformes. Pinterest, peut-être aller même voir YouTube. C'est très important. Vous allez produire du contenu de qualité. Les amis, quand je parle de contenu de qualité, je dis bien contenu de qualité. Vous n'allez pas seulement prendre les photos de votre produit et balancer sur les réseaux sociaux et vous attendre à ce que les gens vont liker. Non. Prenez ça au sérieux. C'est du beau travail. Arrangez de telle sorte que vous-même, en tant que client, si vous voyez, ça vous plaît et vous cliquez, vous achetez. Donc, c'est quelque chose de très important à faire. Si possible même, vous allez le faire pour engager votre communauté. Donc, pour que les gens puissent répondre aux commentaires, pour créer des interactions. Si vous ne pouvez pas le faire, trouvez un community manager qui va le faire pour vous. Alors, le but ici, c'est de rediriger les personnes vers Amazon, vers votre listing. Vous utilisez les liens dans la bio ou bien dans les stories pour que chaque fois qu'une personne s'intéresse et clique, il est redirigé vers votre listing. Et là, c'est une commande, une exposition organique. Et il faut savoir une chose. Amazon constate, l'algorithme Amazon va remarquer cela. Plus l'algorithme Amazon remarque que les gens viennent de l'extérieur pour acheter, vous êtes récompensé. Par exemple, ceux qui sont aux États-Unis,
qui vendent aux Amériques, vous avez cette chance-là que, avec un programme d'Amazon, ils appellent ça le referral program. Avec cela, vous allez bénéficier des rabais sur soit les coûts, les commissions, les coûts de commission ou bien d'autres choses encore, juste parce que vous envoyez du trafic externe vers Amazon. Donc, négligez pas les réseaux sociaux. Voilà quelque chose d'important. Alors, je vais vous donner ici quelques exemples de photos que vous allez mettre. Par exemple, des photos de unboxing. Donc, comment le produit arrive, vous retirez ça de l'emballage. Les produits lifestyle, comme ceci, comment ça se présente et ainsi de suite. Donc, ce genre d'image qui montre le produit qui est en train d'être utilisé. Vous voyez? Donc là, c'est très important. Donc, voici quelques astuces pour vraiment développer l'engagement organique. Vous allez devoir utiliser des hashtags. Repérez des hashtags, par exemple, qui sont populaires pour votre produit ou bien votre niche et vous allez les utiliser. Répondez rapidement aux commentaires, surtout sur TikTok, si les gens écrivent, soyez proactifs, répondez et publiez de façon consistante. N'oubliez pas, ajouter des call to action, des appels à l'action. Très simple, comme par exemple, cliquez ici pour en savoir plus, cliquez ici pour acheter, ou bien tout ce genre de choses. C'est quelque chose qui est très, très, très important. Vous voyez? Donc, si vous voulez utiliser des outils beaucoup plus professionnels pour vous aider à programmer vos posts, vous pouvez utiliser par exemple Canva, HotSuite et même aussi Meta Business Suite. Savoir que c'est très important. Je tire un peu, je martèle beaucoup plus sur les réseaux sociaux parce que c'est l'un des moyens les plus faciles de se commencer à faire, d'envoyer du trafic et de faire des ventes. Parce que généralement, il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que rien qu'en utilisant les réseaux sociaux, vous pouvez déjà commencer à faire des ventes même avant de faire les campagnes PPC. Donc, quelques erreurs fréquentes qu'on va souvent faire sur les réseaux sociaux, c'est qu'on met un contenu qui n'est pas adapté. Donc, et ça, c'est l'erreur que la plupart des vendeurs font souvent. 78% des vendeurs mettent des contenus qui ne sont pas adaptés. Ils copient simplement leur description de produit. Et c'est ce que je disais tantôt. Copier seulement les descriptions de produits et les mettre sur les réseaux sociaux sans adapter le contenu au format. Parce qu'il faut savoir, les réseaux sociaux, chaque réseau social a sa façon à lui de fonctionner. Donc, il faut donc adapter le contexte. Si possible, demander des conseils à un community manager ou bien à quelqu'un qui s'y connaît pour vous aider par rapport à cela. Donc, le manque d'interaction, 64% de vendeurs créent des comptes qui vont laisser ensuite abandonner ou ils n'utilisent seulement pour diffuser que quelques contenus sans jamais interagir. Comme je vous ai dit, les amis, s'il faut même que vous engagez peut-être un community manager qui va le faire pour vous, faites-le. Mais je conseille de donner un peu de temps pour votre business. Croyez-moi, les amis, ça vaut le coup. Parce que quand vous commencez à vendre et vous avez des entrées, c'est très plaisant. Croyez-moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui marche. Et je le dis parce que moi-même, j'ai déjà eu à le faire. Et j'ai souvent constaté que quand je prends 1 heure de temps pour me concentrer sur les réseaux sociaux, pour poster, pour interagir, il y a toujours un retour. Et ça, c'est pas de publicité que vous payez. Donc, prenez ça au sérieux. Et l'autre erreur encore que les gens font souvent, c'est qu'il y a une incohérence visuelle. Il n'y a pas vraiment une bonne charte graphique cohérente qui rend la reconnaissance de la marque. Ça rend la reconnaissance de la marque difficile. Donc, comme j'ai dit, les réseaux sociaux, les amis, il faut le prendre très au sérieux. Alors, on a l'email marketing. Alors ici, je ne vais pas trop entrer en détail parce que pour ça, vous aurez besoin des outils comme Elum10, par exemple, pour cela. Mais si quelqu'un est intéressé, vous pourriez donc nous contacter lors de nos séances et peut-être je pourrais en parler beaucoup plus en détail si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais revenir encore sur les réseaux sociaux, sur la partie de collaboration avec les influenceurs. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est un outil qui marche à merveille. Vous ne dépensez pas trop, mais le retour sur investissement est très, très, très élevé. C'est pour cela que je conseille aux personnes d'utiliser les réseaux sociaux. Ayez d'abord votre page, vous interagissez, mais
utiliser aussi les influenceurs. On a plusieurs types d'influenceurs. On a les micro-influenceurs qui sont entre 5 000 et 50 000 abonnés, des moyens qui sont entre 50 000 et 100 000 abonnés, des macros entre 100 000 et 1 million d'abonnés et les célébrités. Là-bas, c'est le top, quoi. Donc, à partir de 1 million d'abonnés, là, c'est le top. Moi, ce que je vous conseille et ce que je fais, n'est-ce pas, c'est de prendre des micro-influenceurs. Ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, ils ne sont pas très chers et c'est très bien pour un début. Je parle ici pour quelqu'un qui veut se lancer et qui veut très bien, qui veut utiliser son budget de marketing avec beaucoup d'efficacité. Vous voyez? Vous pouvez encore aller sur des moyens, mais savoir que plus ils ont le nombre d'abonnés, plus ils deviennent chers. Mais généralement, les micros ne sont pas très compliqués, ils sont facilement accessibles et ils font le travail. Et vous avez un taux d'engagement quand même qui est pas mal. Vous voyez? Et je dirais que c'est la meilleure option pour cela. Donc, commencez déjà à repérer des influenceurs dans votre niche que vous pouvez contacter. Alors, pour les emailing, vous allez pouvoir utiliser par exemple MailChimp. Il y a aussi Helium 10. Pour trouver des influenceurs, il y a des sites comme influence.co et aussi par exemple, Evency, qui est aussi une plateforme qui met en relation les influenceurs et les marques, les personnes qui vendent sur Amazon. Euh, Bien, si c'est quelque chose qui t'a vraiment intéressé et que tu veux en savoir plus, tu peux toujours déjà regarder dans la barre de description et prendre un rendez-vous. Et aussi, si tu veux participer à la formation, alors, tu pourras aussi nous contacter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons déjà bloqué la cohorte du mois de juin. Donc, il faudra juste attendre la prochaine. Mais si tu veux encore savoir beaucoup plus sur la stratégie de marketing, comment est-ce que tu peux faire, tu peux prendre donc ici, là, dans le lien, un rendez-vous et on va pouvoir voir comment t'aider. Donc, ici, là, je te souhaite un très bon week-end et profite bien du climat. Ciao!